tu fais chauffer de l'eau sur le feu, au début, rien ne se passe. Aucune bulle, aucun mouvement, aucun signe visible. Alors, beaucoup de gens éteignent le feu trop tôt parce qu'ils pensent que rien ne change. Mais ce qu'ils ne voient pas, c'est que la transformation avait déjà commencé à l'intérieur. Et parfois, la foi ressemble exactement à ça. Tu pries, tu crois pendant un instant, puis tu repars trop vite. Tu retournes immédiatement dans la peur, les calculs, les scénarios, le contrôle, comme si ton cœur ne savait pas rester au même endroit. D'ailleurs, ça sera l'objet de notre prochaine vidéo. Nous allons révéler les mécanismes invisibles qui font que l'homme ne lâche pas prise. Parce que comprendre ça change radicalement la vie de prière. Alors, abonne-toi pour ne rien rater. Revenons sur notre sujet. Il y a une histoire très forte avec Abraham. Dieu lui fait une promesse immense. Un fils, une descendance, un avenir impossible humainement. Le problème, c'est que rien n'arrive rapidement. Les jours passent, puis les années. Imagine le silence. Le genre de silence qui pousse l'homme à vouloir aider Dieu, à reprendre le contrôle, à fabriquer soi-même des solutions. Et c'est ce qui arrive. À un moment, Abraham et Sarah essayent de produire par leurs propres moyens ce qu'ils étaient censés attendre dans la confiance. Pourquoi? Parce que l'attente révèle toujours ce qu'il y a au fond du cœur. Beaucoup de personnes ne quittent pas Dieu. Elles quittent simplement la paix trop tôt. Au début, elles déposent leur fardeau. Puis, quelques heures plus tard, elles le reprennent mentalement. Elles recommencent à tout porter seules. Imagine un passager dans un avion. L'avion décolle correctement. Alors, le pilote contrôle tout, n'est-ce pas? Mais le passager reste debout dans l'allée, avec ses valises sur ses épaules. C'est absurde. Pourtant, beaucoup de gens vivent spirituellement comme ça. Ils prient, mais continuent à porter intérieurement ce qu'ils viennent de confier à Dieu. Le plus épuisant dans l'anxiété, ce n'est pas la peur, c'est le retour permanent. Tu lâches prise une minute, puis
Tu repars vérifier. Tu repars analyser. Tu repars imaginer le pire encore et encore. La Bible montre souvent que Dieu agit dans des saisons lentes. Une graine pousse lentement. Une grossesse prend du temps. Un arbre ne sort pas du sol en une nuit. Mais notre génération veut des preuves immédiates pour rester en paix. Et parfois, le vrai combat n'est pas de croire une fois. Le vrai combat, c'est de rester tranquille après avoir cru. Il y a une image invisible que beaucoup ignorent. Chaque fois que tu replonges immédiatement dans la peur, c'est comme quelqu'un qui déterre une graine pour voir si elle pousse. Tu interromps constamment le processus intérieur. La Bible dit dans Hébreux 10, 36, vous avez besoin de persévérance, pas seulement de foi, de persévérance. La capacité à rester stable assez longtemps pour voir ce que Dieu prépare. Et beaucoup de gens pensent que la paix, c'est l'absence de tempête. Mais parfois, la paix, c'est simplement rester assis malgré elle. Abraham n'était pas parfait. Il a eu des moments de doute, des moments d'impatience. Mais malgré ses erreurs, il a appris une chose. Il a appris que Dieu n'a pas besoin qu'on force les choses pour accomplir ce qu'il a promis. Et peut-être que toi aussi, tu ne manques pas de foi. Peut-être que tu es juste fatigué d'attendre. Alors ton esprit court partout pour retrouver une sensation de contrôle. Mais tout contrôle n'apporte pas toujours la paix. Parfois, ça l'empêche justement de s'installer. Et si aujourd'hui, au lieu de courir encore mentalement, tu laissais le feu allumé assez longtemps, sans couper le processus au bout de quelques minutes, sans replonger immédiatement dans des scénarios catastrophes, sans reprendre ce que tu viens de déposer. Parce que certaines promesses ressemblent à de l'eau qui chauffe. Pendant longtemps, rien ne semble bouger. Puis, soudain, tout bascule d'un coup. Je vous dis à très bientôt.